des questions? Pas de questions, tout est d'accord, je présume. Merci. Le 11e point, on ne le traitera pas. Le 11e point, c'était aménagement de la zone d'activité économique d'intérêt communautaire au nord d'Argès-sur-Mer, lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique et réserve foncière. En effet, on n'avait pas parlé en bureau communautaire. Or, il faut que chaque fois, bien sûr, les questions soient traitées en bureau communautaire. Deuxièmement, nous sommes réunis lundi, il y avait Lionel Nadal, il y avait Raymond Lopez, il y avait Andrea. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me présente des questions? Il n'y a pas eu de réponse ni négative ni positive. Hein. Donc j'ai demandé au service, ils m'ont dit non, il ne vaut même pas la poser pour 3 raisons. Parce que la question n'a pas été posée en bureau. Ça, on l'a vu le plus important, ça peut nous arriver demain, casser il y a une chance. 2, alors là c'est un point administratif, la concertation était complète. Et 3, il fallait pour ce type de courrier, que ça souvenir, faire un envoi en lettre commandée. Si vous ne faites pas en lettre commandée, eh bien, il peut y avoir un appel. C'est arrivé à la dernière semaine. Il y a quelques mois, on avait fait un courrier, on avait envoyé des communications à la contenu, et il y avait un appel. Donc, nous l'étudierons plus tard en bureau communautaire. Oui. Bien sûr. Vraiment. Il y avait des services. Moi, la seule chose que je vous ai dit, c'est que je n'étais pas évidemment. Je ne m'opposerai jamais à l'idée d'une zone. Par contre, je vous ai dit que j'entendais beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui ont l'air de se poser beaucoup de questions. Et il me semble qu'ils ont proposé de rencontrer les gens de la commission de développement économique et vous-même. Et je pense que, bon, on ne le traite pas ce soir, donc il n'y aura pas de vote, mais ça serait bien peut-être de les rencontrer au moins pour éclaircir toutes les questions qui se posent, parce qu'il y a des histoires, on en a parlé lundi, entre Saint-André, à 10 euros, 1 euro, enfin, je comprends qu'ils sont un peu dans le désarroi, ce que je vous ai dit l'autre jour, et que peut-être ce serait bien que vous les receviez. Sans jouer ce que j'ai dit, on m'a dit concertation complète. Donc concertation complète, pas de discussion au bureau et surtout, administrativement, pas d'avoir à l'aide de la. 12e question. Deuxième question. Mise à disposition d'un fonctionnaire territorial. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1997, les modalités de contrôle et d'évaluation, le remboursement des salaires des directeurs mis à disposition des charges y afférentes. Le conseil communautaire sera appelé à autoriser M. le Président à signer la déclaration. Tout le monde sait qu'il s'agit d'un vote qui est situé à droite, qui va nous quitter à partir du 1er mai. Ce n'est pas le président qui faut le quitter, et puisqu'elle va gagner la capitale pour siéger en tant que présidente, je la félicite, parce que c'est bien que les Catalans soient présents dans les hautes fonctions, partout, c'est possible dans les hautes fonctions, en tant que président du CNO. Avant qu'elle m'en parle, j'avais expliqué le CNO, mais je vous dis tout de suite. Je sais bien que c'est le Conseil national, c'est ça? J'ai dit, Conseil national d'orientation, qui travaille, monsieur, en étroite collaboration avec le CNFP. Voilà. Oui. Alors, je l'ai déjà expliqué. Dans le public, vous avez le DGS de la commune d'Argès-sur-Mer. Et étant donné que il faut mutualiser, parce que si on ne mutualise pas, on risque de perdre 10% de la DGF. Eh bien, j'ai demandé à François Passy d'être à la fois DGS de la commune et de l'intercommunalité, de façon à ce qu'on fasse quelques économies. Mais surtout, de ne pas perdre 10% de la DGF qui est déjà diminuée à jour. Nous avions fait la même chose à l'occasion du départ de Frédéric Chevalier. À l'occasion du départ de Frédéric Chevalier, qui était responsable de ressources humaines au sein de la commune, quand il est parti, bien sûr, pareil, je vous avais proposé de prendre la responsable à Anne-Cécile Thomas
sur les deux de façon mutualisée. Chaque fois qu'on peut le faire, il faut le faire quand c'est possible. Et il n'est pas question de lire quelqu'un tout à l'heure, je fais la place. Il y avait l'opportunité de fonctionner qui partait, il y a l'opportunité de venir de savoir. On sort l'occasion pour pouvoir faire 10% de la DGF. Ça va être pour moi, quand c'est ma foi la disposition. Ça reste à modifier. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a d'autres directeurs généraux de services, il faut que celui de la jeunesse. Parce que c'est le président qui choisit. Exactement comme les maires choisissent le DGS. C'est le maire qui choisit son DGS. Je ne crois pas que le maire ne choisisse pas son DGS. Et la procédure assure. La procédure, c'est-à-dire. Oui, la procédure. Il y a l'avis des comités techniques. Oui, bien sûr. Mais je voudrais connaître aussi la raison de 10% là, dont on a parlé. C'est ma foi qui l'a dit. Hein. C'est ma foi l'a dit, j'avoue que je dois ne pas avoir une explication. Moi, je suis parti, certainement, je préfère le parfaitement compétent, c'est pas du tout la question. Moi, comme tout à l'heure, c'est sur l'esprit communautaire. La ville-centre qui porte déjà le président, qui maintenant va porter le directeur général des services. C'est votre droit de me le dire, c'est pas la question. Je parle juste de philosophie, voilà. Vous voyez, je trouve que c'est, je sais pas, on centralise quand même beaucoup sur la ville-centre. On va finir par être des petits satellites qui tournent autour. Je sais bien que c'est comment dire, la communauté de communes doit faire qu'on y aller ensemble, etc. Et justement, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que ça se ressent quand même beaucoup, et voilà, c'est un avis personnel, mais qui est vraiment philosophique, pas du tout sur les compétences. Il est normal, quand le maire choisit son DGS, il choisit le DGS avec qui il pense pouvoir travailler. Et s'il ne veut pas travailler le DGS, il change. C'est la raison pour laquelle François Placide restera titulaire du poste de DGS à la gestionnaire et sera en détachement à l'intercommunalité. Cela veut dire aussi, demain, je ne suis plus président. Si dans 5 ans, il y a notre président, il pourra dire à François Placide, tu repars à la gestionnaire, retrouver ton poste de DGS. Tout simplement. Et alors, le cas de M. Estève, eh bien, j'allais parler avec Henri Estève. Henri Estève est DGA, il reste DGA, bien sûr, au sein de l'intercommunalité. Il aurait pu l'être. Alors, puisque il n'y a pas d'obligation pour prendre ça s'appelle l'administrateur. Oui. Il n'y a pas d'obligation pour prendre un secteur comme DGS. Henri Estève est directeur, comme est directeur et directrice Hélène. François Placide, administrateur, c'est-à-dire qu'il est au plus haut grade de l'administration territoriale. Et c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de poste d'administrateur ouvert à la communauté de communes. Ça ne pose pas de problème. Moi je pense que d'abord cette discussion est extrêmement désagréable parce que les intéressés sont dans la salle et pour pratiquer une science humaine, j'estime que le respect humain n'est pas tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, je pense que cette disposition de mutualisation des ressources humaines à ce niveau-là de compétences n'est peut-être pas le mieux venu. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire des efforts de mutualisation de ressources humaines dans d'autres secteurs, mais pas à ce niveau de compétences, justement parce qu'il faut que cette intercommunalité qui s'est quand même élargie ces dernières années bénéficie de toute la compétence et des amplitudes horaires suffisantes. Et je pense que sans remettre en cause les compétences des uns ou des autres, ou les dispositions ou les titres des uns ou des autres, je pense que là, on fait une mauvaise économie, en particulier sur ce poste de directeur général des services. Je crois que s'il y a des mutualisations de ressources humaines à faire, c'est dans d'autres secteurs peut-être qu'elles gisent, puisque ce sont des gisements, eh bien, mais sûrement pas à la tête de l'administration. Et je pense que c'est un mauvais coup porté à la communauté des communes. Jacques, juste une remarque. Quand on prend la décision,
Hélène m'avait dit ça il y a combien de temps tu m'as prévenu. Et comme moi, je me suis renseigné. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme utilisation possible entre l'intercommunalité et les communes, tout simplement. Et le DGS est presque à tous les coups mutualisé. Et c'est le DGS, le centre, qui est mutualisé avec DGS de l'intercommunalité. Et je peux vous citer une foule d'exemples, parce que j'ai demandé, bien sûr, des exemples. Et deuxièmement, le responsable des ressources humaines. Ce sont les postes. Après, mutualiser le responsable du service technique, par exemple, me paraît très difficile parce que les missions dans la communauté commune sont totalement différentes des missions des communes. Mutualiser le service financier, c'est à voir, qui parfois dans un vie plus ou moins proche. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, dans la recherche des économies, vous l'avez dit à bout de champ, et vous avez raison, il faut qu'on trouve des solutions pour faire des économies. Et les économies, c'est vous mutualiser. C'est-à-dire que le même individu peut occuper deux postes à la fois, il sera payé en partie par la commune, il sera payé en partie par l'intercommunalité, les deux feront des économies. Très bien. Je ferai la même remarque que j'ai déjà faite au bureau, c'est que pour moi la logique voudrait que M. Parcy devienne salarié de la communauté commune, puisque c'est le PCI la plus importante, entre la commune et la communauté commune, et éventuellement détaché sur la commune d'Argelès. Là, il y a quelque chose. D'abord, c'est comme la DRH. La DRH, elle est salariée d'Argelès et elle intervient sur la communauté commune. C'est pas la logique. Pour moi, c'est pas la logique évidente. La logique évidente, c'est qu'ils deviennent salariés de la communauté commune et qu'ils interviennent sur la commune centre. Enfin, je le vois comme ça. Et c'est comme ça que j'ai compris que ça se pratiquait dans d'autres intercommunalités. Et c'est comme ça que le patron, le responsable, l'intervenant du cabinet sénatoire nous a présenté. Je ne voulais pas, Hervé, imposer, au-delà de la présidence de l'intercommunalité, la présidence de François Parcy, moi je dis que j'ai besoin, à mes côtés de quelqu'un avec qui je peux travailler, exactement comme le maire de chaque commune choisit son DGS. Il ne va pas demander à l'adjoint de choisir le DGS, il choisit son DGS. Je suis président de l'intercommunalité, je dois choisir mon DGS, j'en ai parlé avec un externe, mais pour ne pas bloquer définitivement François Parcy à l'intercommunalité, il me semble plus sage de dire tu verras ton poste à la commune d'Argelès-sur-Mer, et si ma foi ça ne marche pas, ou si je suis président de l'intercommunalité, le nouveau président aura toute liberté de te conserver ou de ne pas te conserver. Il me semble que c'est plus Moi, je trouve que c'est une démarche un peu frileuse, dans la mesure où tu veux maintenir un billet de retour à ces deux personnes à Argelès. Mais bon, si on y va, on y va. Quoi. Ils vont à la communauté commune, ils vont à l'histoire. Bon, voilà, c'est mon point de vue. J'ai répondu. Oui, Yves. Oui, tout d'abord,